Milosevic a trouvé son équipe trop gentille sur ses 3 dernières défaites. Heureusement, il voit en plus de Piquion le retour aussi de Lamine Diatta. L'international sénégalais doit apporter de la stabilité à la défense rennaise. Une défense rennaise qui a du boulot très tôt dans cette partie. Dès la 3e minute de jeu, c'est John Utaka qui va vérifier si Petr Cech est bien rentré dans son match. Apparemment oui. Le gardien tchèque, nominé tout récemment pour le titre de meilleur joueur dans son pays. Il va rencontrer l'équipe de France très prochainement. On a parlé des retours de Piquion et Diatta, mais ce match c'est aussi le retour de Cyril Jeunechamp. Ici, à la lutte, il aura débordé d'activité dans cette première mi-temps, l'un des meilleurs joueurs sur le match. Jeunechamp qui centre, personne à l'arrivée et celui qui a finalement pris la place aux côtés de Piquion à l'attaque à la place de Fry, c'est Maoulida. Lui aussi il centre, mais là encore une fois, il n'y a personne, si ce n'est le gardien Charles Itandje. Quelques minutes plus tard, on retrouve encore les Rennais et encore une fois Frédéric Piquion. Piquion, un petit 1-2. Maoulida, c'est bien vu qu'il laisse filer pour la reprise d'Olivier Echouafni. La frappe du milieu de terrain rennais qui passe juste à côté du cadre lensois. Le centre de Olivier Sorlin, encore une fois, Maoulida qui fait parler sa pointe de vitesse, il a réussi à devancer Johan Lachor. Lachor surpris sur cette séquence par la vivacité de l'attaquant rennais, mais la frappe passe largement au-dessus. À 6 minutes de la mi-temps, on retrouve cette fois-ci les Lensois avec un bon pressing, ballon récupéré par Jabi. Ensuite, c'est Sibierski en grande forme ces temps-ci qui centre pour Jabi. Après ce tir contré, c'est finalement John Utaka qui récupère et qui marque 1-0 pour l'équipe de Lens. C'est une bonne nouvelle pour les 100 et or qui n'ont jamais perdu cette saison en ayant ouvert la marque à l'extérieur. Ce but, c'est le 7e de la saison pour le Nigérian. Il faut croire que Rennes lui réussit puisqu'il avait déjà marqué l'unique but du match aller. Utaka a le sourire. On va retrouver les deux équipes dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps avec un festival d'Olivier Sorlin. Tout y passe. Ballon récupéré, crochet, contre favorable. Le tir contré. Et c'est Cyril Jeunechamp qui récupère et qui marque. Quelques minutes plus tard, égalisation à 1 partout. L'activité et finalement le but de Jeunechamp. C'est son premier but sous les couleurs de Rennes pour seulement son 3e match depuis son arrivée d'Auxerre. 1 partout, ce sera le score à la mi-temps. Cyril Jeunechamp, on va le retrouver dès le début de la 2e période. Toujours aussi en rythme avec cette frappe de plus de 20 mètres. Ça passe au-dessus. Nous sommes maintenant à l'heure de jeu avec encore une fois les deux compères de l'attaque rennaise qui vont s'illustrer. Sur le côté droit, c'est Taofilou Maoulida, centre au premier poteau et la reprise de Frédéric Piquion qui passe à côté. Il remercie quand même son centreur, mais ça manque de précision avec un bon retour de la défense lensoise. Dans la foulée, le centre de la droite, Koulibaly qui relance très mal ce ballon et celui qui en profite c'est Maoulida qui marque. Mais le juge de touche avait levé son drapeau, c'est un hors-jeu et il indique à Maoulida, ce n'est pas vous jeune homme qui étiez hors-jeu, mais bien votre compère Frédéric Piquion que l'on voit ici sur le ralenti dans la surface de réparation. Toujours 1 partout donc. À un quart d'heure de la fin, voilà enfin la première action lensoise de cette 2e mi-temps. Une erreur de relance de Lamine Diatta. Et Sibierski pour John Utaka qui frappe alors qu'il y avait Daniel Morera qui attendait la balle au centre. La dernière action de ce match, à 5 minutes de la fin, une incompréhension entre Rigobert Song et Charles Itandje. Ça a bien failli profiter à Olivier Sorlin. Ce sera la dernière action, score final 1 partout. Rennes qui prend donc un point important parce que le calendrier maintenant va être terrible. Ils vont rencontrer les Rennais, Nantes, Monaco et puis Lyon successivement. Quand on le soit, ils sont toujours invaincus en cette année 2003 en Ligue 1. Et ça, c'est pas renversé.